Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour toutes les personnes qui ont un petit peu mal au dos, pour pas que vous vous rouillez durant cette petite période de confinement, travailler un petit peu assouplissement, mobilité articulaire et puis un petit peu de renforcement histoire que tout le monde garde la forme. Donc voilà, même si vous avez pas mal au dos, de toute façon c'est des petits exercices qui peuvent toujours faire que du bien. Travailler au niveau du bassin, des abdos et du dos. Les mouvements, je les ferai un petit peu en accéléré pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais je vous donnerai à peu près tout le temps, à peu près les répétitions que vous devez faire pour que ce soit intéressant. Je vais faire une petite sélection d'exercices assez faciles pour que tout le monde puisse les faire et surtout avec zéro matériel. Vous voyez, ça demande juste un petit tapis que tout le monde doit à peu près avoir chez soi et un coussin histoire de pas avoir trop mal au cervical. La seule chose qu'il faut pas faire, c'est de le faire soit dans le canapé ou dans le lit. Vaut mieux plutôt le faire directement sur le sol, vous mettez une couverture, un plaid ou quoi que ce soit, parce que sinon au niveau du dos, avec les matelas et les canapés, vous pouvez creuser un petit peu le dos et perdre beaucoup d'efficacité. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop. Du coup, pour commencer, assez simple, vous allez juste venir ramener un de vos genoux le plus proche possible de la poitrine. On va commencer tout doucement par des exercices d'assouplissement. Assouplissement au niveau du bassin et là au niveau des sacroiliacs. Tirez pour que ça tire un petit peu. Vous devez sentir un petit peu de tension, mais pas non plus trop. Et faut maintenir cette petit exercice d'étirement pendant 30 secondes à 1 minute. Tous les exercices, c'est à peu près ça, c'est une trentaine de secondes minimum, histoire que pour ça, là, les muscles se relâchent. Et pour les exercices de renforcement, ce sera pareil, une trentaine de secondes, histoire que ce soit bien efficace. Donc voilà, 30 secondes, 1 minute d'un côté, on relâche tranquillement, la même chose de l'autre. Donc là, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de toujours bien avoir le dos plaqué. Essayez de jamais avoir le dos creux comme ça, d'avoir toujours bien le dos plaqué au sol. Et puis voilà, tranquillement, là vous respirez, il n'y a pas de consigne particulière, si ce n'est être bien relâché, être bien détendu, et tirer quand même assez fort sur les bras pour que vous sentiez un petit peu de tension au niveau du bassin ici derrière, quoi. Le troisième, vous allez faire la même chose, mais vous allez plaquer les deux en même temps. Donc là, pareil, ça va vraiment bien ouvrir les sacroiliacs au niveau de l'arrière de votre dos et puis bien vous détendre tranquillement. Vous respirez bien, vous soufflez tranquillement. Il n'y a pas du tout d'intensité à avoir pour le moment. Donc voilà, une trentaine de secondes aussi minimum. Si vous avez un peu plus de temps et vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous relâcher, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute. C'est des exercices qui sont vraiment pas difficiles. Le quatrième, vous allez laisser tomber tout doucement les genoux d'un côté et les épaules et la tête de l'autre côté. Donc voilà, là pareil, l'objectif c'est progressivement d'avoir les genoux qui vont finir par toucher le sol et en même temps les épaules qui viennent complètement tourner de l'autre côté. On va faire un mouvement de rotation au niveau du dos pour essayer de détendre un petit peu toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau des muscles du dos. Donc voilà, vous respirez calmement. Et le cinquième, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on étire au maximum, les genoux viennent toucher le sol d'un côté et le dos, les épaules et le regard de l'autre côté pour venir étirer le haut du corps. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous a pas pris très longtemps et on a détendu un petit peu toutes les tensions au niveau du bassin, histoire de pouvoir travailler efficacement ensuite. Donc là, premier exercice dit de renforcement. On va essayer de travailler un petit peu l'arrière du corps. Donc l'arrière des cuisses, les fessiers et le bas du dos. Juste vous montez bien haut comme ça et vous détendez tranquillement. L'objectif de cet exercice, c'est de venir renforcer tout le plan postérieur au niveau du dos et au niveau du bassin et au niveau des jambes. L'idéal, c'est que vous ayez ni le bassin trop bas, ni le bassin trop haut comme ça. Vous essayez de trouver une sorte de rectitude, à peu près une ligne droite entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Vous mettez pareil, une trentaine de secondes ou jusqu'à 1 minute pour ceux qui ont la capacité de tenir un petit peu plus longtemps. Les bras tranquillement ici et puis on inspire, on expire tranquillement. Il n'y a pas d'obligation au niveau de la respiration, juste voilà, vous respirez tranquillement, vous vous détendez bien. Une fois que vous avez fait ça, vous venez replaquer le dos au sol, fléchir les hanches à 90 degrés, les jambes à 90 degrés et vous allez commencer à pédaler un petit peu vers la marche avant. Là, l'idéal, c'est d'avoir le ventre bien serré. Vous serrez les abdominaux, vous rentrez le ventre, parce que si vous vous relâchez, vous pouvez avoir un peu d'hyperpression aussi au niveau abdominal. Donc, vous serrez bien les abdominaux, vous rentrez le ventre, ça va vous aider à bien plaquer le dos aussi. Et surtout, durant cet exercice-là, vous n'allez pas chercher trop loin. Vous voyez, si vous allez chercher trop loin, ici, ça creuse le dos. Donc, vous mettez bien à 90 degrés. Juste vous pédalez comme ça, vous allez sentir au bout de quelques secondes qu'au niveau abdominal et au niveau des cuisses, ça commence à bien chauffer. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus dans l'intensité, c'est déjà pas mal comme ça.
vous respirez bien, vous rentrez le ventre, vous essayez de serrer un petit peu les abdominaux, et là ça commence à bien travailler. Donc pareil, 30 secondes à 1 minute. Parfait. Ensuite vous reposez les pieds. Vous montez comme tout à l'heure le plus haut possible cette fois-ci. Vous redescendez sans que ça touche et vous remontez. Donc voilà. Là pareil, 30 secondes à 1 minute. C'est le même exercice qui fait travailler les mêmes muscles que celui d'avant. Sauf qu'à la place de rester en statique, on met un petit peu de dynamique. Ça fait travailler un peu les fibres musculaires différemment. Ça permet aussi d'éviter un peu la routine pour changer un petit peu de modalité au niveau de l'exercice. Voilà, donc pareil, 30 secondes à 1 minute. Là, vous pouvez aller chercher bien haut et bien bas. Il n'y a pas du tout, comme tout à l'heure, d'obliger de trouver la rectitude. L'idéal, c'est d'aller le plus possible dans les amplitudes pour bien faire travailler les muscles. Voilà, dans leur amplitude maximale. Vous reposez les fesses tranquillement. On vient se remettre à 90 degrés, replaquer les abdominaux, garder le dos bien plaqué au sol. Et cette fois-ci, on pédale en marche arrière. Donc pareil que tout à l'heure, on respire bien, on serre les abdominaux, on rentre le ventre. Voilà, et on est parti pour 30 secondes à 1 minute de rétro-pédalage. Tous les exercices là, je vous les montre à la chaîne et un petit peu en accéléré pour la vidéo. Vous pouvez très bien soit faire des pauses entre chaque, c'est largement possible, soit les entrecouper dans la journée, si vous voulez. Je vais vous montrer toute une série d'exercices. Si vous avez envie d'en faire 3-4 parce que vous avez 5 minutes devant vous, c'est déjà bien d'en faire 3-4. Après, l'idéal, c'est pas de les faire tous à la suite, il n'y a pas d'obligation. Si vous avez 20 minutes devant vous, vous faites tout d'affilée. Et si vous avez un petit peu moins de temps, c'est toujours ça le prix de faire quelques petits exercices le matin, le midi, comme vous avez envie. Voilà. Et le troisième, vous allez reposer les pieds, relever au maximum. Et cette fois-ci, on va venir tendre une jambe. Donc c'est le même qu'au début. Bien une rectitude entre le genou, la hanche et le dos. On essaie de ni être trop bas, ni être trop haut. On trouve le milieu. On a la jambe qui est pareil, ni trop en bas, ni trop en haut. On essaie à peu près de l'aligner avec l'autre cuisse. C'est déjà bien comme ça. Voilà, vous maintenez une trentaine de secondes à 1 minute d'un côté et ensuite on repose 30 secondes à 1 minute de l'autre. Donc là, ça commence à monter tout doucement l'intensité. C'est un petit peu plus difficile. Vous sentez que vous allez trembler un petit peu, avoir un petit peu les muscles qui tétanisent, mais justement, c'est que ça travaille et c'est que vous le faites bien. Donc durant tous ces exercices, ils doivent normalement avoir aucune douleur. Si vous avez la moindre douleur au niveau des muscles, au niveau des muscles des cuisses, au niveau des muscles des fesses, au niveau des muscles du dos, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. C'est que vous faites bien les exercices. Par contre, si vous avez la moindre douleur au niveau articulaire, vraiment une pointe très précise au niveau des vertèbres ou au niveau du bassin, soit vous arrêtez l'exercice, vous me le dites, vous m'envoyez un petit mail ou un petit message, soit on le vire complètement parce que c'est un exercice qui n'est pas fait pour vous. Alors ensuite, hop, on va passer un petit peu à quatre pattes. Donc là, première partie, pareil, un petit peu d'assouplissement. Vous devez à peu près tous le connaître cet exercice-là, mais on va alterner entre le dos creux et le dos rond. L'idéal, en fait, c'est de venir faire travailler le dos et le bassin pour éviter de maintenir des positions prolongées, que ce soit dans le canapé, sur des chaises ou quoi que ce soit. Il a besoin de bouger un petit peu dans tous les sens. Donc, vous allez arrondir le dos, arrondir le bassin, arrondir la tête et essayer d'amener votre dos le plus haut possible, comme si vous vouliez qu'il touche le plafond. Voilà, on enroule bien la totalité et après à l'inverse, on va tout creuser. On vient creuser le dos, regardez loin devant, extension au niveau du bassin, extension au niveau de la tête et on respire bien. Voilà, on alterne bien haut. Donc surtout, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'intensité. C'est vraiment tout doux, c'est des exercices d'assouplissement. Voilà, vous devez juste sentir que ça bouge au niveau du bassin, au niveau du dos. Parfait. Donc là, pareil, 30 secondes à 1 minute. Parfait. On va enchaîner avec, clac, petite prière. Vous allez venir mettre les fesses au niveau des talons. Venir plaquer le plus possible la poitrine contre les genoux. Et ensuite, avec les mains, aller le plus loin possible. Donc, vous vous placez comme ça. Vous avez la bonne position initiale. Et ensuite, à chaque expiration, vous pouvez essayer de grappiller un petit peu millimètre par millimètre. Donc, vous inspirez tranquillement. Et quand vous soufflez, vous allez chercher millimètre par millimètre un petit peu plus loin. Si vous sentez que vous allez de plus en plus loin mais que ça décolle les fesses, ça n'a pas d'intérêt. L'idéal, c'est d'avoir votre bonne position ancrée au début. Et après, vous devez juste sentir que vous arrivez à étendre le plus possible les mains vers l'avant et les fesses vers l'arrière pour vous grandir au maximum. Voilà.
Cette position-là, elle est vraiment hyper confortable, hyper agréable. Pareil, essayez de la maintenir une petite minute, ça fait du bien. Et puis bah voilà, ça étire un maximum le dos par rapport à toutes les mauvaises positions qu'on peut adopter dans la journée. Ensuite, on va repartir sur un petit peu de renforcement. Donc, tout simple, vous repartez donc sur la position 4 pattes. Vous allez venir tendre une jambe derrière et tendre la main opposée. Donc là, pareil, on essaye de ne pas avoir trop la jambe vers le bas, pas trop la main vers le haut, pas trop la main vers le bas. L'idéal, c'est d'avoir une rectitude entre votre pied ici et votre main. Donc, le plus possible, si vous arrivez à être bien à l'horizontale, c'est pas mal. Essayez de ne pas trop cambrer le dos, ni trop. Là, cette fois-ci, c'est bien rectitude. On rentre le ventre, on serre les abdominaux et on se tient bien droit. Voilà, un beau Superman bien gainé, une trentaine de secondes à une minute. On alterne ensuite, vous allez venir tendre la jambe droite, tendre la main gauche. Et voilà, parfait. Donc là voilà, pour l'exercice, je tourne un petit peu la tête dans tous les sens pour vous montrer à vous à la caméra. Mais vous êtes bien droit, bien gainé, vous respirez bien. Voilà, si en plus de ça, vous arrivez à rentrer les abdominaux comme tout à l'heure, pareil, ça fait un petit peu de travail hypopressif au niveau des abdos, c'est toujours ça de prix. Ensuite, vous venez retendre la jambe gauche pardon, avec la main droite. Et cette fois-ci, à chaque fois qu'on inspire, on vient ouvrir la main, ouvrir la jambe. Et à chaque fois qu'on expire, on va venir faire toucher le coude ici au niveau du genou. Vous inspirez, on se grandit et on souffle. Voilà, et on souffle. Pareil, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de vitesse obligatoire. L'idéal, c'est de bien le faire. Souvent, plus on le fait doucement, plus on se concentre bien sur la respiration, mieux on le fait. Pareil de l'autre côté. Voilà, en extension maximale. On inspire, on va chercher loin. Et on souffle. Toujours pareil, 30 secondes à une minute. C'est parfait. Ensuite, on va profiter d'être dans cette position-là pour en faire un dernier au niveau assouplissement. Je pense que dans l'ensemble, je vous l'ai montré à peu près à tout le monde, mais il est hyper important. À plat ventre, cette fois-ci, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Il faut vraiment bosser le plus à plat possible. Les mains au niveau des épaules. Et l'objectif final, c'est d'en arriver ici, bras tendus et les fesses bien détendues. Souvent, vous allez avoir tendance à avoir les fesses qui se contractent. Non, l'idéal, c'est bien relâcher au niveau des fesses. Donc, si au début, vous arrivez juste à monter ici, hop, si vous sentez qu'ici, c'est déjà beaucoup pour vous, on s'arrête là et on descend. L'objectif de cet exercice, c'est de le faire en mouvement répété. En fait, il faut qu'il soit lent, que vous allez au maximum de votre amplitude. Donc, si votre maximum, il est là, vous arrêtez ici. L'idéal, c'est pas non plus d'arriver ici avec les bras tendus, mais le bassin qui touche plus. Vous devez avoir toujours le bassin qui touche, et si vous arrivez à l'extension maximale, ça sera pas mal. Mais déjà, voilà, si vous arrivez à faire plusieurs répétitions, au moins une dizaine, ce serait top. Mouvement lent, on se détend tranquillement. Voilà. Ce mouvement-là, l'idéal de l'idéal, je pense que je vous l'ai déjà dit à peu près à tout le monde, mais c'est d'en faire environ 6 séries de 10 par jour. Voilà. En fait, c'est un mouvement d'extension au niveau du dos qui permet de lutter complètement contre la flexion qu'on utilise au quotidien. Donc voilà, tout en douceur, vous y allez tranquillement. Et pour tous ceux qui arrivent assez à l'aise à l'extension maximale, comme ça, vous pouvez augmenter un petit peu l'extension juste en faisant une expiration. Et on redescend. Voilà. Vous montez tranquillement le plus haut possible où vous pouvez. Et une fois qu'on est là-haut, on souffle et on redescend. Voilà. C'est un mouvement surtout qui est bien lent, bien cool, bien détendu. Voilà. Pareil, il peut faire un tout petit peu mal au niveau du dos cet exercice, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller en extension. Si vous sentez que ça pince un petit peu au niveau du dos, si vous sentez qu'il y a des tensions ici au niveau du bas du dos, vous inquiétez pas, essayez juste de faire une série complète. Ensuite, vous revivez tranquillement. Si la douleur qui est créée pendant l'exercice n'est pas maintenue après, si juste vous pouvez refaire tranquillement, vous essayez de faire une autre série et ainsi de suite pour voir si avec l'habitude, votre corps il va réussir à se détendre et à ne plus avoir de petites douleurs. Par contre, si le pincement il s'intensifie vraiment au fur et à mesure des exercices, vous sentez que ça fait de plus en plus mal et surtout que quand vous reprenez votre vie normale après, vous avez une petite pointe dans le dos qui vous gêne, dans ces cas-là, vous ne faites pas cet exercice et qu'il est encore un petit peu trop intense pour vous. Et puis vous préférez pour l'instant tous les petits exercices d'intensité moyenne qu'on a fait avant et qui vous permettent quand même de bien avancer et de bien faire bouger votre dos. Voilà. Pour tous ceux qui ont encore un petit peu d'énergie à ce moment-là, on va partir sur le gainage des 4 faces. Donc l'idéal du gainage des 4 faces, c'est qu'on va travailler un petit peu le plan antérieur, le plan
latéral d'un côté, plan latéral de l'autre, et on va finir par le dos. Ce gainage-là, je vais vous le montrer de deux façons. La façon la plus classique, la plus traditionnelle, et puis une petite variante un peu plus facile pour ceux qui n'arrivent pas à tenir. Voilà, donc le premier, c'est celui-là. On essaye d'avoir ni les fesses trop haut, ni les fesses trop bas. Vous essayez d'avoir une belle rectitude. Parfait. On essaye d'avoir le dos bien droit, la tête bien dans l'axe, les bras bien alignés. L'idéal, c'est d'avoir les coudes à peu près dans l'axe des épaules. Et vous maintenez comme ça, 30 secondes à 1 minute. Si vraiment c'est impossible, si c'est trop dur, vous pouvez faire la même chose sur les genoux. L'idéal, pareil, c'est de pas avoir les fesses trop haut. Vous baissez un petit peu les fesses, vous essayez d'avoir une rectitude entre les genoux, le bassin et les épaules. Et vous êtes comme ça. Vous sentez déjà les abdos qui travaillent. Si en plus, vous arrivez à bien vous détendre, bien respirer tranquillement et rentrer le ventre, serrer les abdominaux, vous allez faire travailler votre transverse au niveau abdominal. Ça augmentera un petit peu l'intensité au niveau de l'exercice. Donc, que ce soit celui-ci ou celui-là, voilà. Vous serrez les abdominaux, vous respirez bien, vous maintenez 30 secondes et 1 minute en fonction de ce que vous pouvez. Cet exercice-là, c'est du gainage. Si vous faites 15 secondes, c'est mieux que 0. Si vous faites 30 secondes, c'est mieux que 15 et ainsi de suite. Après, il n'y a aucune limite. Si vous faites déjà 15 secondes tous les jours, ça sera 15 secondes de plus que ce que vous faites d'habitude et c'est déjà pas mal. Donc, sur le côté, celui-là, il est un petit peu plus difficile. Pareil, il y a la version complète sur les pieds, sur le coude bien aligné avec l'épaule, la tête bien dans l'axe. On essaye de ne pas forcer avec les cervicales. On se tient main droit, on respire bien. On rentre le ventre pour ceux qui arrivent. La main du haut, le long du corps. Et voilà, c'est parti pour pareil, 30 secondes, 1 minute. Si c'est trop difficile, pareil que tout à l'heure, on se met sur les genoux et on maintient déjà. Vous allez sentir les abdos obliques qui vont quand même déjà bien travailler. Si vous le faites bien, celui-là, il est déjà d'une bonne efficacité. Donc voilà. Le troisième, hop, c'est sur le dos. Mauvaise nouvelle pour les moins sportifs d'entre vous, il n'y a pas de variante facile pour celui-là. Donc du coup, sur les talons, sur les coudes, toujours la même chose, les coudes alignés avec les épaules, on lève bien le bassin. Ici, ça sert à rien. Ici, ça sert à rien. On essaie vraiment bien de trouver le juste milieu. Là, vous pouvez aussi serrer les abdominaux. Les abdominaux ne travaillent pas normalement, mais c'est toujours bien de les gainer histoire d'aider le dos un petit peu à travailler. Pareil, 30 secondes, 1 minute. Normalement, il est un petit peu plus facile, donc on arrive à tenir. Et le dernier, hop, sur le bras droit, pareil que tout à l'heure, le coude aligné avec l'épaule. On monte bien dans cette position-là, la tête bien dans l'axe, on essaie de ne pas trop tirer dessus, la tête dans l'axe, la main latérale opposée sur le côté de la hanche. Et si c'est trop difficile, on se met sur les genoux, on se lève main droite, on respire bien et on monte les abdominaux. Voilà. Hop. Donc si vous faites cette petite routine-là quotidiennement, vous voyez là la vidéo elle a pris 17 minutes, 18 minutes. Je pense que si... Voilà, tout est tombé. Je pense que si vous arrivez déjà à faire ça un petit peu régulièrement, ça va vous prendre moins d'une demi-heure. Vous pouvez la découper en 2, en 3. L'idéal, c'est de le faire le plus souvent possible. Le dos, il n'a pas besoin que vous le travailliez 1h30, 2 heures en une seule fois. L'idéal pour le dos, c'est de travailler 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes tous les jours, idéalement, mais tous les 2 jours, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà. Si vous avez la moindre question ou autre par rapport à cette vidéo, la moindre petit doute sur la façon de faire les exercices, vous m'envoyez un petit message ou un petit mail et puis je vous répondrai. Voilà, bon courage tout le monde et puis n'oubliez pas de faire un petit peu de sport pour que je vous retrouve en pleine forme. Allez, ciao!